La navette, est-ce que vous êtes ready? Ça fait un bon bout de temps qu'on n'avait pas regardé Cause in the Act infidélité. Il faut y remédier. Il faut retrouver Tata Tammy et toute son équipe pour aller à la chasse de fils de piou-piout. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est parti, let's go! Oh là là! Bienvenue dans Caught in the Act, infidélité. Infidélité! Oui! Pour ceux qui ne savent pas, vous avez des rediffusions sur YouTube. Hein. Il y a une playlist Cause in the Act. Si vous voulez après faire perdurer le plaisir, rien ne vous empêche voilà, d'aller sur ma chaîne YouTube. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, merci. Bienvenue. Ravie de te rencontrer. Viens t'asseoir. Merci, ma belle. Alors, je pense qu'on devrait aller droit au but. Tu m'as contacté parce que tu as des soupçons concernant la fidélité de ton compagnon Ricky. Oui, Parle-moi un peu de toi. j'ai une boîte de production Oh. Sympa. et je suis aussi courtière. Donc tu sais tout faire. Ricky et moi, on est ambitieux. On est ensemble depuis 5 ans environ. Et vous avez des enfants? Oui, j'en ai, mais pas lui. Tu en as combien? J'en ai 2. C'est bien assez, mais ils sont grands maintenant. Moi aussi, j'en ai 2. Et comme tu l'as dit, c'est bien assez. Très bien. Donc tout se passe bien dans ta vie et il y a 5 ans, d'après ce que tu as dit, tu as rencontré Ricky. Comment c'est arrivé? Je travaillais dans une station de radio et dès qu'il est entré, il m'a remarqué. Il m'a avoué plus tard qu'il venait tous les jours pour essayer d'attirer mon attention. Et ça a fonctionné? C'était touchant. D'accord. Comment cette belle rencontre s'est transformée en relation de longue durée? Il m'a charmé en me traitant avec douceur. Je viens de la cité, donc je suis plutôt habituée à la dureté. Ouais, c'est sûr que... Elle m'a l'air d'être quelqu'un de très fort niveau caractère. Donc, avoir quelqu'un de sweetie, n'est pas trop habitué, nous, aux gens cute, sweet et tout ça. Donc, je peux comprendre qu'elle soit tombée sous le charme. Si en plus de ça, elle sortait d'une ancienne relation qui avait pas fonctionné, enfin, le père de ses enfants, j'imagine. Ouais, tu tombes sous le charme, quoi. Moi, je vous le dis, pour ceux qui ont l'habitude, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me fait peur. On est encore dans le milieu, voilà, de la radio, machin, production, toujours un peu dans tout ce qui est showbiz, entre guillemets. Ça ne sent pas bon, mais ne tirons pas de conclusion encore. Attendons la suite. Avec lui, j'ai l'impression d'être avec un gros nounours et il a investi dans ma boîte de production. D'accord. J'ai vécu des moments difficiles, mais il était toujours là pour me réconforter quand j'allais mal. En fait, j'ai perdu ma grand-mère il n'y a pas longtemps et c'était la personne la plus importante du monde à mes yeux. Elle illuminait ma vie tous les jours. Elle m'a élevée et m'a aidée avec mes enfants, donc voilà. Je te comprends totalement. Ma grand-mère avait aussi une place importante dans ma vie et dans celle de ma famille. Elle a commencé à s'occuper de moi quand j'avais 15 ans. Pareil pour moi. Donc mes enfants et moi, on a eu la chance de connaître l'amour, le véritable amour. Et je pense que je revivrai jamais un amour pareil. Personne ne m'aimera aussi sincèrement qu'elle. C'est pas possible. Est-ce qu'elle a eu l'occasion de rencontrer Ricky? En fait, Ricky était son petit copain. Hein, quoi? Hein? Attendez, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Elle adorait dire que c'était son petit copain. Ah, j'ai peur. Non, parce que c'est déjà arrivé, hein, ce genre de choses. Hein. Sachez-le, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. On marche sur des œufs avec Cause in the Act, hein, je vous le dis, moi. Hein. Et pour me taquiner, elle m'appelait Cendrillon. Genre, Cendrillon, sort des boissons pour mon petit ami et moi. Cendrillon, va au magasin pour mon petit ami. Je vois. Ça l'amusait, elle adorait Ricky. Il a passé avec succès le test de la grand-mère, Oui, donc c'est un bon point pour lui. Et il fait quoi dans la vie? il est manager dans une boîte de nuit. C'est pas possible, hein. Manager dans une boîte de nuit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce métier? Il manage qui? Les danseuses, les barmaids, les barman, la sécurité? C'est quoi encore ça? C'est un truc de fou, hein. Donc c'est son métier qui crée des problèmes au sein de votre couple. Je sais pas si c'est à cause de son métier ou à cause de son caractère de séducteur. La totale. Maintenant, le monsieur, il a un caractère de séducteur. Mais c'est la meilleure, celle-là. On n'a pas un caractère de séducteur quand on est en couple, tout de même. On va droit dans le mur. Je le sentais pas. D'accord. Attends, je vais t'expliquer. J'ai découvert son mot de passe. Donc j'ai déverrouillé son portable. Et quand j'ai fouillé, j'ai rien trouvé de suspect. En tout cas, pas de SMS.
Mais j'ai ouvert Instagram. Ah bah oui, madame, hein. C'est fini les textos, tout ça. Maintenant, c'est Snapchat, WhatsApp, Telegram, Instagram, même les DM Twitter. Les chuchotements sur Twitch. Ah, la liste, elle est longue, hein, TikTok. Faut se mettre à la page, hein. Oh nom de Dieu. J'imagine même pas ce qu'elle a dû voir, la pauvre. Oh non. Oh non, 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 non. Et moi, je vous fais regarder ça la veille de la Saint-Valentin. Il envoie des messages. J'ai vu ses messages privés. Il envoyait des tonnes d'émojis sexuels. Vraiment? Il m'a répondu que c'était normal sur Instagram. Déjà, c'est quoi des émojis sexuels? Il envoie des aubergines mouillées. Ça se voit que c'est une meuf qui est pas sur les réseaux. C'est une meuf, qui a pas Facebook, qui a pas grandi avec tout ça, donc pour lui dire, tout de même. Non mais c'est normal, ça se fait, c'est la routine sur Instagram. C'est qu'il la prend pour une demeurée. Regardez la tête de Tammy, regardez la tête de Tammy. Non, 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 non. Qui leur parlait pour les faire venir en boîte, que c'était de la pub. Est-ce qu'un mec, si vous envoie des émojis sexuels sur Instagram pour venir en club, vous avez envie d'y aller? C'est quoi cette histoire? On n'envoie pas des pêches, des cerises et des aubergines mouillées pour faire la promotion d'un club. Mais il est qui, lui? Il est promoteur, manager? C'est qui ce monsieur-là? Il me sort toujours ce genre d'excuses. Une fois, j'étais en boîte avec lui et des jeunes femmes faisaient la fête. Elles étaient toutes très jolies. À un moment, une d'entre elles est venue me voir pour discuter. Elle m'a dit, je tiens à ce que tu saches la vérité. Je crois que tu es sa copine, mais il essaie de me brancher. Il me drague sur Instagram. Il me fait des allusions sexuelles avec des émojis, il insiste. Elle m'a donné des détails. Oh, le gros cochon! Oh là là! En tout cas, je suis désolée, mais pull up, hein. Je suis désolée, pull up pour la nana qui est venue la voir en lui disant, je pense que t'es sa copine et tout, qu'il a informé de ce qui se passait. Carrément, il lui fait des allusions et tout à l'autre nana. Putain, non mais c'est trop, c'est trop. Ah ouais, c'est une vraie girl, hein. La jeune fille qui a été la voir, franchement, bravo à elle, hein. Parce qu'il y en a plus d'une, qu'on en aurait rien à foutre du moment qu'elles ont l'entrée, la conso gratos. Le reste, on en a rien à faire. Mais à mon avis, c'est que elle devait se dire, mais qu'est-ce que ce gros chien, il fout avec une nana comme elle? Je vois en mode, vous parlez de quoi? Donc je lui ai dit, elle veut me prévenir que tu essayes de la chauffer dans vos messages privés. Il m'a répondu, elle baratine. J'ai seulement dit que ses photos étaient jolies. Donc elle a commencé à s'énerver. N'importe quoi, t'as voulu aller plus loin. Tu m'as invité à sortir avec toi. Je les ai écoutés se prendre la tête pendant un bon moment. Et qu'est-ce que tu as fait après ça? Bah ouais, carrément. Genre, en plus, il l'a fait passer pour une menteuse. Dégainer les téléphones, on va voir qui c'est le menteur ou la menteuse. J'ai juste dit que ses photos étaient jolies. On pensait sincèrement que cette fille aurait pris son temps dans sa soirée pour mentir. Il y a une chance sur 100. Ça s'est terminé. Je l'ai mis à la porte pendant une bonne semaine. Il a quel âge déjà? Il a 10 ans de moins que moi. Et mon mari a 17 ans de moins que moi. Non, 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 non. T'es indépendante. T'es une girl boss. T'es magnifique. T'as 2 enfants que t'as élevés seule. Et tu t'emmerdes la vie, hein, avec un fils de piou-piou qui est manager en boîte de nuit, qui a 10 ans de moins que toi, hein, et qui envoie des aubergines mouillées pour faire la promotion d'une soirée. Ah non, madame. Non, non, on va vous sortir de cette galère, moi je le dis. Hein. Je vais te parler de mon expérience personnelle. J'ai remarqué que pendant notre vie commune, on s'est parfois éloignés à cause de nos différences. On n'était pas toujours aux mêmes étapes de nos vies, mais c'est normal. C'est inévitable quand on a une différence d'âge. Ça t'est déjà arrivé de ressentir ça? Oui, c'est l'impression que j'ai en ce moment. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Il dit qu'il aimerait qu'on ait un enfant, mais j'ai un problème. J'ai demandé une ligature des trompes à 21 ans. Tu as fait une ligature des trompes? Oui. À 21 ans? Oui, j'étais jeune. Je comprends ton choix. Tu savais ce que tu voulais et surtout ce que tu ne voulais plus. Donc pourquoi pas? Et en ce moment, on se renseigne pour faire inverser ma ligature. Donc je passe mon temps à contacter des médecins. Je sais pas si l'opération fonctionnera. Tu comprends? On peut pas savoir à l'avance si ça se passera bien. Et je sais pas non plus si une FIV fonctionnerait. J'ai bientôt rendez-vous. J'ai pas envie de voir ce qu'on a tenté de construire s'écrouler sous mes yeux. Ah, des fois, faut pas forcer, hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ne t'engage même pas dans ce processus quand il y a des red flags tels que ceux-là. Hein. Ah non, 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 on va te sortir de ce merdier, moi je te le dis. Hein. J'ai vécu la même chose que toi. J'ai fait des FIV, on a essayé 3 fois, mais on a eu 3 fausses couches. Donc j'ai fini par me dire... Est-ce que je suis égoïste? Est-ce qu'en manquant de temps, je le force à vivre des moments difficiles alors qu'il n'en tirera peut-être aucun avantage? Ouais. Un jour, il m'a regardé et il m'a dit « C'est peut-être un signe que je n'aurai pas d'enfant. Mais si tu acceptes de devenir ma femme, je serai heureux de passer le reste de ma vie avec toi. » C'est très touchant.
Si je t'ai raconté cette histoire, c'est pour te faire réfléchir. As-tu déjà ressenti ça et eu l'impression qu'on est tous les deux à différentes étapes de nos vies? Peut-être qu'il n'est pas fait pour moi, ou peut-être que j'essaie de le changer pour nous rendre compatibles. Mais il est libre. La porte est ouverte. Il a le droit de partir. Oui. Mais il ne veut pas s'en aller. Il me parle d'un avenir merveilleux où on sera ensemble. On va vieillir côte à côte, on ira là-bas, on fera ça. Et je sais que ce sera pas facile d'en arriver jusque-là. Et c'est lui qui a parlé d'enfant, hein. Je veux dire, la dame, elle sait très bien qu'elle s'est fait ligaturer les trompes, elle va pas parler de gosse. C'est lui qui veut un enfant. Donc, comme elle a dit, la porte, elle est grande ouverte. S'il est malheureux, si on n'est pas dans la même phase, bon vent, il peut partir. Mais c'est lui qui veut construire un avenir, tout ce qu'elle a dit, la vieillir ensemble et tout ça. Ouh là là, lui, je sens que ça va me tendre, hein. Ouh là là. Je veux pas passer par toutes ces procédures médicales et apprendre après la naissance du bébé qu'il était infidèle. Pour être honnête, Tammy, je veux pas m'occuper d'un enfant toute seule. Je suis encore jeune et belle. Tu disais déjà ça à 21 ans. J'ai assez donné. Oui, j'ai assez donné. Je compte pas recommencer. Exactement. Donc, non, on va te sortir de ce piège, hein. Toi-même, tu sais, tu te rends compte ce que t'es en train de dire. J'ai pas envie de faire un enfant et apprendre par la suite qu'il a été infidèle. Toi-même, tu le sais. Inconsciemment, tu le dis. Tu t'apprêtes à vivre une expérience particulièrement difficile. Oui. Donc je comprends que ce soit important pour toi et que tu aies besoin de découvrir la vérité. Tu dois prendre le temps de comprendre l'étendue de ta volonté intérieure en tant que femme noire et puissante. C'est ce qui est le plus important pour toi. Et ça l'est plus que Ricky s'il t'a trahi. Exactement. Et d'ailleurs, oui, je rebondis à ce que je suis en train de voir dans le chat. Désolé, j'ai pas vu que c'est qu'il a dit. Mais même dans sa manière de parler au sujet de faire un autre enfant, de concevoir un enfant ensemble, j'ai pas l'impression que la dame, c'est ce qu'elle veut, hein. J'ai pas vraiment l'impression qu'elle est à fond à 100% dans le projet, hein. Ah, ça pue, ouais, ça pue. Ça pue, clairement, là, ça pue, hein. Ouh là là. C'est vrai. Ok. J'ai déjà une idée de plan. Je veux savoir où se trouve sa boîte de nuit, où il traîne et ce qu'il aime faire. Je transmettrai ces informations à mon équipe d'enquêteurs et quand je recevrai leurs vidéos, je te demanderai de revenir me voir ici. Ok. On regardera les épreuves ensemble et on prendra une décision. Tu nous diras comment tu veux qu'on procède. D'accord. En attendant, tu dois continuer ta vie comme si tout était normal. Et surtout, ne fais rien qui permette à Ricky de comprendre qu'il est suivi. Il ne doit se douter de rien. D'accord. D'accord? Très bien. Merci. Merci d'être une si belle personne. C'est parti, c'est parti. Ça y est, la traque commence. Je vais me garer près de la maison de Star et de Ricky. Ah, salut Patrice, comment tu vas? Ça faisait longtemps. C'est une de nos espionnes, voilà. Oui, je dis nous, notre, parce que on fait partie de l'équipe, nous aussi, hein. C'est bon, j'ai trouvé une bonne place. Je vais attendre dans ma voiture et voir s'il sort de chez lui. Oh, il y a du mouvement. C'est bien Ricky. Et quel style! Il sort de la maison avec un bonnet rose sur les cheveux. Attendez, j'ai un bon angle. D'accord. Il entre dans la maison après avoir dit au revoir. Oui, mais au revoir à qui? C'est qui cette personne? Mais je vais continuer à le suivre. Quand je chasse, je lâche pas ma proie. Il est 21h et j'ai passé la journée à suivre Ricky. Il n'est pas rentré chez lui depuis ce matin. Je le suis à la trace. Je pense qu'il va passer la soirée ici. C'est sa boîte de nuit. C'est une boîte pour les jeunes. Je pourrais pas me fondre dans le décor. Donc j'ai demandé à un complice de m'aider. Oh, nous avons un complice. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Son rôle, c'est s'infiltrer dans la boîte à ma place. Il va surveiller la cible et la filmer avec son portable. Il doit prendre quelques vidéos et me tenir informé par SMS. J'ai hâte de les recevoir. Je crois que c'est Ricky avec le pull bleu. J'ai pas l'impression qu'il travaille. On dirait qu'il va dans une autre pièce avec la fille en robe noire. C'est assez louche, ça. Ils sont partis depuis 30 minutes. Ça fait 30 minutes qu'ils ont disparu du club dans une pièce, hein. Sympathique.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 30 minutes? On n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans cette pièce et ça nous arrange pas, parce qu'ils ont pu y faire n'importe quoi. Eh oui. C'est pas une preuve assez solide, mais c'est pas grave. C'est que le premier jour de filature. Oui, bon, quand même, de bon matin, on a vu une nana sortir. De bon matin, on a vu une femme sortir de chez lui. Il était en pyjama, c'est que cette personne-là a dormi là. Donc déjà, ça, c'est une preuve solide. Rien que pour ça, déjà, ça mérite d'être mis sur le bûcher, quoi. Ouh là là, j'ai hâte de la suite. Et revoilà notre homme. Ricky vient de sortir de la boîte de nuit. Je vais pouvoir recommencer à le suivre. Je vais savoir où il passe la nuit. On dirait qu'il ralentit. Je pense qu'il se dirige vers la zone résidentielle du quartier. Ouais, il va se garer sur ce trottoir. Je vais me mettre un peu plus loin. Je connais pas cette maison. Elle n'est pas notée dans le dossier. J'ai pas d'informations sur cet endroit là. Je connais pas cette adresse. Attendez, là, on est chez qui? Donc là, dans les informations... Ah, comment elle s'appelle, sa copine? La copine qui est venue voir Tammy. C'est elle qui donne toutes les informations, donc le lieu où il travaille, les endroits qu'il fréquente, son domicile et tout ça. Et là, le gars, il va dans une baraque que personne ne connaît. À tout moment, il est marié, il a des enfants. Hein. Il est devant la porte. Voyons s'il frappe. Shit, merde! Il a sorti une clé? Je me demande bien qui habite ici. C'est quoi ce bazar? Il y a une femme à la fenêtre du premier étage. Eh ben, madame, qu'est-ce que vous faites là-haut? J'en reviens pas, c'est dingue! Qui l'a rejointe près de la fenêtre et il ferme les rideaux. Et merde! Star, je suis désolée pour toi. Mamma mia! J'ai passé la nuit ici, il n'est pas ressorti. J'attends qu'il se réveille. Il est sorti de la maison. Quand on parle du loup... Ah, et en plus le monsieur il sort les poubelles. Je sais pas à qui appartient cette baraque, mais on a un petit peu l'impression que c'est chez lui quand même. Hein. Oh mon dieu, mon dieu. Je crois qu'il récupère le courrier. Oh, Et il a sorti les poubelles. C'est là qu'on voit la différence entre policiers et détectives privés. Je peux fouiller dans les poubelles sans avoir besoin d'autorisation officielle. Donc je vais voir ce que je peux trouver avant que les éboueurs arrivent. let's go Patrice, let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh merde. J'ai trouvé quelques informations dans leur poubelle. Il y avait une facture. Non. Jessica. C'est l'adresse de Jessica. C'est elle qu'on a vue. Mais il y avait aussi du courrier pour Ricky. Donc il en reçoit ici. Non, c'est quoi cette histoire? Il reçoit du courrier ici, mais en fait il est en ménage avec cette fille-là, Jessica. Elle a trouvé des factures au nom de Ricky et au nom de Jessica. On parle de factures, c'est pas rien quoi. C'est bon, les voilà. J'ai l'impression que c'est la fille avec laquelle il s'est enfermé dans une pièce de la boîte de nuit. On va les suivre en voiture pour voir où ils se rendent. Prêt? Non seulement ce mec a une autre maison, mais en plus il a une deuxième vie. Ah ben, j'ai trop hâte, La confrontation là, moi je veux réponse à mes questions. C'est de la promotion de boîte de nuit ça? Monsieur Aubergine Mouillée là. Ok, ils se sont garés sur le parking d'un supermarché. Je vais pouvoir les suivre. Les voilà. Bras dessus, bras dessous. Je dois rester près d'eux. Heureusement que j'ai des courses à faire. Et je vais utiliser mon gobelet de café caméra. Oui, un gadget espion. Je pense que c'est ma caméra préférée parmi mes gadgets. Je vais récolter quelques preuves. Arrête! Stop! Allez, plus vite! J'y suis presque. Ça vient? Oui, presque. Elles disent tout ça. Non? Je t'adore. Qu'est-ce que c'est que cette conversation là? Au milieu des fruits et légumes. Bon, en tout cas, ils sont en couple, hein, les gars. Hein. Ils vivent sous le même toit, ils ont les factures, leurs factures communes à la même adresse, ils font leurs courses. Ah, y a pas photo, hein.
C'est incroyable. Ouais, pourquoi elle... Je pense que c'était une blague, mais pourquoi elle dit... Elles disent tout ça? J'ai pas compris. C'était peut-être une blague, parce que c'est un serial lover. Elle a pas l'air mieux que lui. Je suis désolée, mais on va taper sur les deux, je crois. Hein. Ils sont intimes, ces deux-là. C'est sûr. Ah, ils sortent enfin. Il joue au petit copain parfait avec 2 femmes. Attends un peu que j'envoie ça à Tammy. Attends, attends un peu qu'on t'attrape, fils de piopiote. Quartier général, on va avoir les exclus, on va avoir des images exclusives, on va avoir le compte rendu des espions. Et ça va être douloureux, ça va être douloureux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Star? Je vais très bien, ma belle. Tu as du style aujourd'hui. Bien sûr, comme toujours, voyons. Ah oui, du coup elle s'appelle Star, ok. Eh bien Star, prépare-toi, hein. Parce que là, cette phase-là au quartier général, pour moi, c'est une des plus douloureuses, hein. De voir les images et tout, d'être impuissante comme ça, là. J'adore tes cheveux. Je l'ai fait exprès. Bonjour, ravi de te rencontrer. Merci, enchantée. Viens t'asseoir de ce côté-là. Oui, madame. Mon spécialiste en relations va nous aider. Je te présente Ken. D'accord. Ravi de vous aider. Il est là parce qu'il m'arrive de m'emporter. Coucou Ken! Ah oui, tu nous avais manqué, Ken! Oui! Ah, ça fait plaisir. Ah, c'est Ken qui s'occupe de la situation avec Tammy. Ouh là 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 là! Et parfois, il vaut mieux éviter. Donc, on a besoin de lui. Parce qu'il sait rester objectif et calme. Et ça pourrait être nécessaire en fonction de ce qu'on pourrait voir. D'accord. Aujourd'hui, on va devoir regarder les enregistrements. Mais je préfère te prévenir avant. Si tu décides de visionner ces vidéos, ça pourrait modifier l'équilibre de ton couple. Et surtout, ça pourrait changer ta façon de voir Ricky pour toujours. J'ai le cœur qui s'emballe. Il recommence à battre fort? Oui. Détends-toi, ça va aller. D'accord. C'était le premier soir, dans sa boîte. C'est celle dont tu nous avais donné l'adresse. D'accord. Au bout d'un moment, il est parti dans une autre pièce. Je ne sais pas si c'était les toilettes ou la cuisine. Il y est peut-être allé pour une raison professionnelle. Je vois pas bien. Je peux me rapprocher? Oui, vas-y. Et il était accompagné de cette jeune femme. Ils se sont absentés pendant une 30aine de minutes. Et c'est qui? C'est difficile à dire, mais c'est pas forcément une preuve de culpabilité. C'est peut-être rien d'important. Oui, il accompagnait peut-être une copine aux toilettes parce qu'elle se sentait mal. C'est normal. Ah non, hein. Ah non, faut pas commencer à être dans le déni, hein. Ah non, madame, hein. Ah non, on va vous secouer, hein. Même Ken, il était pas bien, il était comme ça. Oui, je suis d'accord, ça ne prouve rien. Il a fini par s'en aller et notre équipe l'a suivi. Et il a conduit jusqu'à cette adresse. C'est pas chez moi. Oh, il a la clé? Je pensais que c'était chez vous puisqu'il a la clé. Non, c'est pas ma maison, ça. Et on a attendu toute la nuit. Il a dormi là. Ça veut tout dire. Ah, là, c'est sûr que là, la dame n'est pas malade, on lui tient pas les cheveux pour aller vomir, ou quoi que ce soit, hein. Ah non, hein. Là, c'est clair. Ça veut tout dire, ouais. Mais t'es pas au bout de tes surprises, ma belle, hein. Attends le reste. Ok. On dirait que j'avais vu juste, Tammy. Alors que je viens de voir le médecin pour ma FIV. J'étais prête à passer à la suite, mais il m'a trahi. On devrait regarder les autres vidéos. C'était le lendemain matin. Non mais franchement, qu'est-ce que tu te prends la tête pour un mec avec qui sort les poubelles dans cet accoutrement là? Regardez-moi ça, regardez-moi cette dégaine. Ça mérite ça? De bousculer sa vie? De faire des sacrifices? T'as pas besoin de ça! Oh, ça y est, je suis colère, hein. Il sort les poubelles? Oui, on dirait bien. Ça veut dire qu'il connaît les jours de ramassage. Ouais, bien vu. Et il n'a pas retiré son bonnet, donc il est à l'aise là-bas. Quelle que soit la raison de sa présence dans cette maison. C'est vrai. Pourquoi on n'a pas une meilleure vue sur la personne qui est dans la voiture? Regarde, tu la vois beaucoup mieux sur cette vidéo. Ils vont faire les courses? Il commence sa journée de repos avec un passage au supermarché. Ils vivent ensemble? Je vous jure, c'est plus dur de voir quelqu'un qui mène une double vie que d'avoir une aventure. Vous vous rendez compte? Le gars mène une double vie. Il a une liaison. À choisir, je préfère une aventure d'un soir qui ne compte pas plutôt que de savoir que le gars, s'il faut, ça fait 10 ans il est en couple avec elle. Regardez-le! Ken.
Ah non, 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 non. Masterclass. Rien que pour ça, pour ces expressions faciales, je te jure. Ah non, je suis trop contente de t'avoir retrouvé. Vraiment, vraiment, Ken. T'es notre tonton à tous et à toutes. Je peux me lever pour évacuer? Oui, vas-y, lève-toi et marche un peu. Est-ce que tu la connais? J'ai jamais vu cette pétasse, mais il se comporte de la même façon avec moi. Mais il n'était pas avec toi. Oui, je sais bien, Tammy. Et je me doutais que tu voudrais savoir qui c'était. Donc, j'ai demandé à mon équipe d'enquêteurs de creuser le sujet, autant que possible. Ils ont découvert l'identité de la jeune femme. Elle s'appelle Jessica. Oh, waouh. Donc, tu peux me confirmer que tu ne l'as jamais vue et qu'il ne t'a jamais parlé d'elle ou de leur lien? Tu vois, c'est pour ça que j'ai fait une ligature des trompes. Pour pas être enchaîné à des connards. Il a passé son temps à me dire, bébé, je t'aime, je ne pourrai jamais vivre sans toi, je veux qu'on ait un enfant. Et à côté, il va traîner son gros cul de menteur chez des pétasses dans son genre pour se les taper. Ouais, plus fort, gros cul de menteur. Vous vous rendez compte un peu? Alors que je m'investis entièrement pour nous deux. C'est vrai. Il nous reste une dernière vidéo à te montrer. Ils ont essayé de me l'envoyer tout à l'heure, mais ça ne marchait pas. Je viens de la recevoir. On va pouvoir y jeter un coup d'œil tous ensemble. C'est pas fini. Sérieux? Ils sont sortis déjeuner. À notre nouveau départ. Et surtout à ton bonheur. Tu sais ce que je dis toujours? Femme heureuse, vie merveilleuse. Mais on a le temps. Elle a dit quoi? Femme heureuse, vie merveilleuse. Donc il a demandé en mariage? On sera bien à Dallas, d'accord? Il envisage de déménager et tout. Vraiment? Enfin, on déménage. Dallas, nous voilà. Je sais pas si tu as entendu, mais il a dit qu'il s'occupait de la bague et que c'était pour bientôt. D'accord. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais avec ces vidéos, on peut deviner qu'il vit une sorte de double vie parce que comment il compte habiter dans une autre maison et avec une autre personne dans un autre état, tout en sortant avec toi? On devrait finir de tout regarder. Je veux réessayer de faire un bébé. Je vous ai dit quoi? Je connais trop ce genre de situation. Ça veut dire qu'ils ont déjà essayé d'avoir un bébé. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? C'est pas une histoire qui date d'hier ou d'il y a une semaine, ça? Donc le gars, il comptait faire quoi, là, en fait? Il comptait la ghoster du jour au lendemain, la bloquer de partout et changer d'état? Mais il est fou, lui, ou quoi? Donc pendant que la dame, là, elle essaye de faire des fives pour te donner un enfant parce que t'es en train de lui dire que t'en veux un alors qu'elle s'est fait ligaturer les trompes et qu'elle veut bien faire ce sacrifice pour toi, toi, t'essayes d'enfanter une autre! J'en peux plus. J'en peux plus. Elle a dit réessayer. J'ai entendu. Je commence à avoir mal au crâne. Pose tes doigts ici et inspire profondément. Ça va aller. Tu verras. Aïe, 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 Ils vous gardent toutes les deux en réserve. C'est un comportement toxique qui consiste à avoir des relations de secours au cas où la relation principale prendrait fin. Les personnes qui font ça compartimentent leur vie pour isoler leur partenaire. Et grâce à cette méthode, elles peuvent vivre d'autres vies sans éveiller les soupçons des personnes impliquées. Et d'après ce qu'on a vu, c'est ce que Ricky fait. Merci Ken, merci, analyse de boss, c'est exactement ça. Ça va aller. Ça me donne un coup à l'ego. Franchement. Oh, mon Dieu. J'ai l'impression d'être une connasse désespérée. Alors que je le suis pas, clairement. Non. Et maintenant, j'ai l'air débile parce que j'ai dit dans une émission que je l'aimais plus que tout. J'étais prête à passer par la fécondation in vitro et ce genre de conneries pour lui. Alors qu'il m'a manipulée pendant des plombes. Genre, sérieusement? Tu te rends compte de ce qu'il a osé me faire? Elle a rage, elle va monter. Alors là, pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. Il va y avoir un ultimatum. Deux solutions. Soit le flag ou soit l'alliance. Le flag, c'est de les prendre directement en flagrant délit et de rentrer dans le tas. Ou alors l'alliance, c'est-à-dire qu'on va essayer de contacter la seconde femme pour savoir si elle est au courant et de savoir si toutes les deux, elles s'allient contre lui et voir ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, sachez qu'il va y avoir du sang sur les murs. C'est clairement irrespectueux. Merde, c'est dingue d'être comme ça. Je refuse qu'on puisse voir à la télé que j'ai laissé couler des larmes pour un enfoiré pareil. La seule personne qui méritait que je pleure pour elle, c'était ma mamie. Elle m'aimait vraiment. Oui. Donc tu comprends? Raconte-moi comment c'était. Qu'est-ce qui te donnait le sentiment que cet amour-là était sincère et profond? L'amour de ma grand-mère était inconditionnel. Elle m'aimait telle que j'étais et elle voyait en moi ce que personne d'autre n'arrivait à voir. C'est grâce à elle que je suis devenue la femme que je suis. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne mérite pas que je verse une seule larme pour lui. Yes. C'est qu'un bon à rien de gamin qui n'a jamais appris le respect. Sans déconner, mec. J'ai rendez-vous dans 7 jours. Allons lui botter le cul. C'est pour bientôt. On est censé parler de la congélation de mes ovules au cas où l'inversion de la ligature ne fonctionne pas et d'essayer de passer par une aire porteuse. Aïe, aïe, aïe. C'est tout un bazar. Et pendant ce temps, lui, il organise son déménagement à Dallas. C'est bien ça, à Dallas? Alors, j'ai une question importante à te poser. Tu veux faire quoi? T'as des idées?
Oui, il y a différentes façons de procéder. J'ai 2 options à te proposer. Si tu souhaites en apprendre plus et essayer de parler avec Jessica pour avoir une discussion sérieuse avec elle, je peux essayer de t'arranger ça. Elle m'intéresse pas. D'accord. Donc la seule autre option que je peux te proposer, c'est de remettre mon équipe d'enquêteurs sur l'affaire pour qu'ils recommencent à suivre Ricky et pour qu'ils me contactent dès que Jessica et lui seront ensemble. En fait, elle veut rien savoir. Elle s'en fout. Elle s'en fout, là. Elle veut pas parler avec la femme. Elle veut attraper ce fils de pute par sa tignasse. Hein, lisser pour le faire tourner en l'air et l'envoyer d'un seul coup à Dallas. Tiens, tu veux y aller à Dallas? Je vais t'envoyer moi à Dallas. Vas-y meuf, le flag. Oui. Et je te préviendrai pour que tu puisses les surprendre. Je t'applaudis d'avance. C'est ce qu'on appelle le flag. C'est très bien, parce que je veux qu'il paie. C'est pas le but. Je vais me venger de lui. Non, tu dois d'abord lui parler. Non, on veut du sang, nous, on veut du sang. Non. Ça va 2 minutes, hein. Parler, discussion, communication, oui, y a rien à savoir. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On est arrivé, on fout le bazar. C'est important que vous ayez une discussion. C'est peut-être ta seule occasion d'avoir des réponses à tes questions. Quel genre de discussion? Comme ça, là? Oui. Je vais commencer par contacter mon équipe d'enquêteurs. Je vais leur demander de surveiller Ricky. Et dès qu'ils m'appelleront pour me dire qu'ils ont réussi à les trouver ensemble, je te contacterai pour t'amener sur place. Après, nous, on parle parce qu'on est... Enfin, en tout cas, moi, je parle parce que je suis énervée. Je me mets à sa place et je suis grave énerve. Mais Tammy a raison. Il faut qu'on ait des réponses à nos questions. Pourquoi t'as fait ça? Faut qu'on le mette sous le fait accompli. Faut vraiment qu'on le fasse assumer. C'est quoi tes arguments, fils de pute? C'est quoi ton argument? On veut lui foutre la heshma, la want. J'espère que ça ira vite, Tammy, parce que je vais pas tarder à exploser. Si je les attrape avant toi... S'il te plaît, retiens-toi. Parce que je pense que tu ne devrais pas les affronter seul. Tu auras besoin de soutien. Et qu'on t'aide à avoir des réponses. C'est d'accord. Salut. Salut Ken. Comment ça va? Je suis en forme. Je viens d'avoir Star au téléphone. Je lui ai dit « Salut Star, mon équipe d'enquêteurs a réussi à retrouver Ricky et Jessica. » Hein? Elle a dit « Dépêchez-vous de venir me chercher, parce que là, je vais pas tarder à exploser. » Ok. Donc j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de calmer sa rage. Je lui ai dit d'avoir confiance en nous et de nous écouter. Je lui ai aussi rappelé qu'on était là pour l'aider, pour qu'elle puisse obtenir des réponses. T'as bien fait, je tiens vraiment à la soutenir, parce que je sens qu'au fond d'elle, elle a l'impression de devoir se débrouiller seule. Que personne n'est là pour elle, surtout depuis qu'elle a perdu sa grand-mère. Mais bien sûr, Ken, plus fort, mais cet homme est incroyable. Il faut qu'on la soutienne, bien sûr, il a visé juste. Putain, elle va se retrouver encore toute seule, elle vient de perdre sa grand-mère, sa seule alliée dans la vie. Elle a eu espoir, elle a baissé sa garde pour un fils de pute, hein, au lissage brésilien. Bon, ceci dit, lissage quand même impeccable, hein, c'est à se demander si c'est pas non une wig. Pour qu'il lui mette à l'envers. Vous vous rendez compte quand même de la fracture? Faut qu'il paye. Et sachez que quand il y a confrontation là, quand il y a le flag, attention Ken, hein. Attention Ken. Ken, c'est un homme, il sait comment tu penses, et si t'essayes de mentir ou quoi que ce soit, il te met ton nez dans ta propre merde. Et ça, on adore. Donc elle a besoin de soutien. Oui. J'ai cru que vous m'aviez oublié, c'était super long. Tu sais ce que c'est, les bouchons? Ouais, je sais, mais j'ai le cœur qui serre. J'en peux plus d'attendre. Je veux régler cette merde au plus vite. Désolée. Je fais tout ce que je peux pour avoir un bébé avec un mec qui essaie de mettre une autre femme enceinte. Ça me rend dingue quand j'y pense. J'arrive plus à dormir, j'arrête pas de bouger. Je suis sur les nerfs. Meuf. T'inquiète pas, je sais ce que c'est. Parce que j'ai déjà été à ta place. Donc je comprends ce que tu ressens. J'avais pas de plan et j'ai foncé bêtement. J'ai explosé devant eux. Ce que j'essaye de te dire, c'est que le plus important, c'est d'exiger qu'ils te donnent des réponses. Ouais, je vais lui en demander. Mais t'as vu ma peau? Je suis super rouge. Et tu ferais quoi s'il te dit « Elle représente rien à mes yeux, contrairement à toi. Je veux pas te perdre. » Tu lui répondrais quoi? Très bonne question Ken, parce que c'est vrai. À tout moment, il chie dans son froc, hein. Je saurais pas comment le prendre s'il me disait ça. Mais on est enfin arrivé. Il est en boîte. Une partie de l'équipe est déjà à l'intérieur. Ils ont des caméras. Donc, si on sent que tu as besoin d'aide, on te rejoindra au plus vite. Ça marche. D'accord. Allez. C'est parti. Tous sous la table. J'y crois pas. Tu t'amuses bien, Ricky? Te dérange pas? T'approches pas. Hein?
Tout se passe bien? Tu le savais, toi? Tu t'amuses bien, Ricky? Merde. Ça dérange pas? Merde! T'approches pas! Ah, en plus, t'as le sourire. T'as le sourire. Et c'est quoi encore cette coupe de cheveux ignoble, là? Hein? Elle est tarée! C'est qui cette pétasse? Du calme! C'est le bazar, on voit plus rien. Réponds-moi! Qu'est-ce que tu veux? Bon. Allons-y, ça sert à rien de rester ici. Tu veux quoi? C'est quoi ton problème? Ah, maintenant la dame veut se battre aussi. Oh là 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 là. Non, laisse-moi passer, putain! Fais quelque chose! J'essaie! Pourquoi tu m'agresses? Qu'est-ce que tu veux? Et t'es qui? Je vais vous défoncer! Stop, calmez-vous. Attends que je te chope, salope! Du calme. Espèce de pétasse! Viens avec moi, il faut qu'on ait une petite discussion. Il se passe quoi? Je m'appelle Tammy Roman. Ouais, je sais très bien qui t'es. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Bah attends, on va te dire, connard. Ar m'a contacté parce qu'elle soupçonnait qu'il se passait quelque chose de louche derrière son dos. Elle pensait que tu étais peut-être devenu infidèle. Donc on t'a fait surveiller et elle avait raison. On a découvert que tu entretenais une relation avec cette jeune femme. On sait aussi qu'elle s'appelle Jessica. Tu sors avec elle ou pas? Tu délires? Avec cette meuf débile? Qu'est-ce que tu racontes? Enfoiré! Elle a encore des cheveux de bébé! Salope! Ça te plaît de bébé avec une gamine? Attendez, qui a frappé qui là? J'ai pas compris. Qui a frappé qui là? Il y a un coup qui est parti, mais je sais pas si c'est elle ou si c'est qui? C'est Star? C'est Jessica? C'est qui a mis le coup là? T'es folle! Merde! Tu seras jamais à mon niveau! Surtout avec tes fringues de merde et ta carrure de planche à pain! Mais t'es défoncé ou quoi? Non, les meufs, non. Mais non, vous rentrez pas dans l'art comme ça. C'est à lui qu'il faut tirer les cheveux là. Non. La fête est finie, sortez tous d'ici. Je suis là pour parler avec mon mec! Quoi? Vas-y! Sortez. Non! Allez, sortez. Si tu veux bien me suivre, on va se poser dehors pour discuter tranquillement. Ouais, ça me va. On ferait mieux d'aller parler ailleurs. Je te laisse un peu d'espace. On peut discuter une petite minute? Ouais. Je m'appelle Ken et je travaille avec Tammy pour une émission. Mon but, c'est d'aider les gens à résoudre leurs problèmes de couple. Je sais que t'es en colère. Dis-moi ce que tu ressens. Je suis super stressée. Je sais pas si c'est de la colère ou de la panique. Ça va aller, respire doucement. Moi, je pense qu'elle est pas au courant. Elle sait pas ce qui est en train de lui tomber sur le coin de la tête. Hein. Je pense que c'est pour ça là que ça part dans tous les sens. Hein. Mais je comprends pas. On est en couple, on a des projets de vie, on vit même ensemble. On a prévu d'essayer d'avoir un enfant. Ricky m'a demandé de partir avec lui à Dallas. Il a organisé mon départ et a financé mon business. On parle souvent de bébé. Il m'a dit qu'il voulait réessayer. Et tout à coup, une petite meuf se pointe et essaie de me voler mon mec. Donc je suis forcément en mode t'es qui putain? Ah bah non, elle va pas te voler ton mec. Hein. T'inquiète pas. Bah, quand tu vas savoir le fin fond de l'histoire, même toi t'en voudras pas. Hein, je te le dis. Hein. Tu lui diras même merci. J'ai pas la moindre idée de qui est cette fille. Je suis super énervée. J'ai du mal à respirer. Ça va aller. Je suis tellement vénère. Tout ce qui s'est passé, c'est arrivé parce qu'elle voulait que tu lui dises enfin la vérité. Mais tu n'as pas voulu. Donc vous m'avez suivi partout. Oui, J'ai été surveillé. oui. Réponds-moi, quelle est la nature de ta relation avec Jessica? C'est une bonne amie. Donc, tu vas emménager dans une maison avec ton ami. Je soutiens mes amis. Donc, c'est soutenir ton ami de lui acheter une maison à Dallas? Est-ce que tu as une explication pour la conversation où tu dis vouloir réessayer d'avoir un enfant? Eh ouais, tu crois que quoi? Tu crois qu'on vient pas avec des éléments, nous? Hein, t'es là, donc vous m'avez suivi, tu tâtais le terrain. Ouais, non, c'est rien, c'est une amie, moi je soutiens mes amis, mais c'est normal, nanana, hein? Et on fait des bébés à ses amis? Qu'est-ce qu'il y a là maintenant, hein? Vous avez des preuves? On a tout filmé. C'est qu'une amie. Vous avez des preuves? C'est qui ce mytho de l'espace, là? C'est qui ce fumier? Vous avez des preuves? Oui, on a ta voix, ta tête, tout a été filmé. Mais c'est qu'une amie! Mais frérot, arrête de mentir! Ça me rend zinzin! Mais ton amie était enceinte de toi. Et vous avez perdu le bébé, donc c'est pas seulement une amie. Écoute, t'as eu les réponses que tu cherchais. Il lui a aussi acheté une maison. Elle vit la même vie que toi. T'as vu? Je dois lui parler. C'est vrai. Ça la concerne pas. D'accord. C'est qu'une pétasse, je m'en tape. Non mais l'autre, c'est bon, maintenant que t'as tous les éléments, ferme-la, fais-toi petite, t'es aussi, comment dire, tu t'es fait autant rouler qu'elle. Vous êtes dans le même camp, là. Je dois faire quoi? Me dire la vérité. La vérité, c'est que j'ai d'une amie. Tu lui as acheté une maison? J'ai rien acheté. Tu as prévu de déménager avec elle à Dallas? J'irai la voir. Sa manière de parler, comment il mâche son chewing-gum, je sais pas comment elle fait Tammy pour pas lui mettre un crochet du gauche, là, hein. Tu t'es attrapé comme ça, là. Oh! T'es en train de me faire passer pour une zinzin? Tu crois que moi, je suis une folle, moi? J'ai des vidéos de toi où t'es en train de parler d'emménagement, de nouvelle vie, pour refaire un bébé à Dallas, dans un autre état des États-Unis d'Amérique, et tu me fais croire que c'est qu'une amie. Tu me prends pour qui? Comme ça, là, par la trèche, de tirer comme ça, là, oreille contre oreille. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu iras la voir. C'est tout ce que tu vas avouer.
Est-ce que tu veux rester avec Star? J'adore Star. C'était pas ma question. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc tu vas continuer de refuser de répondre à mes questions, c'est ça? Regarde dans quelle situation tu m'as fichu. Je ne t'ai mis dans aucune situation. Comment je vais arranger ça, moi? Ah, ben monsieur, c'est toi qui t'es mise dans cette situation. T'aurais rien fait, y aurait rien à arranger. C'est la meilleure, celle-là. Mais d'où il sort, lui? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Tu pourrais commencer par être honnête et dire la vérité. Laisse-moi leur parler séparément. Je vais gérer. Star, Je lui ai pas encore parlé, donc il sait rien, il est trop bête. comment ça, il sait rien? Il sait tout. C'est elle qui savait rien sur toi. C'est sûr. T'as vu comment elle se comporte? Elle a clairement l'air de m'en vouloir. Est-ce que tu peux essayer de te calmer? J'ai pas l'air calme? Tu vas te calmer. Je suis déjà calme. D'accord. Je veux que tu gagnes. D'accord. Mais pour ça, tu dois connaître la vérité. Tu vas lui demander quoi? J'ai qu'une seule question à lui poser. Tu choisis qui? Elle ou moi? Hein? Mais on s'en fout de ça. Mais non, y a pas à choisir. Oh non, oh non, oh non. Quoi? Jessica, écoute-moi. Va te faire foutre. Je déconne pas, dégage, mec. Du calme. J'ai toujours été fidèle et j'ai pris soin de toi. Et en retour, tu me fous dans une situation de merde face à une connasse désagréable et tu m'affiches dans une putain d'émission télé. J'ai rien fait, c'est pas moi qui t'ai affiché. Ta gueule. Ah, si. Ah bah si, c'est ça, monsieur, quand on joue avec le feu. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, c'est de ta faute. Mais lui... Oh, mon Dieu. On en a vu, hein, des manipulateurs, hein. Mais lui, je pense qu'il est dans le top 3, hein. Écoute-moi, c'est pas ma faute. Si. Tu m'écoutes? Non. Écoute-moi. Tu peux toujours rêver. S'il me dit qu'elle est importante pour lui, je laisse avec cette pétasse. D'accord, et si c'est toi qui le choisis? J'y réfléchirai. Pardon? Ah mais non. Ah mais c'est foutu d'avance, hein. Mais t'as pas encore reçu l'explication. Qu'elle aille se faire foutre. Pas d'elle. Je te parle de Ricky. S'il te plaît, pars pas. Laisse-moi. S'il te plaît. Regardez, il la supplie carrément. L'autre, elle est en train de se dire oui, s'il me choisit moi, j'y réfléchirai. Il est en train de supplier l'autre nana. Il est en train de supplier l'autre meuf. C'est dingue. J'ai rien à te dire, je veux rester seule avec Tammy. Fiche-moi la paix. J'essaie de tout arranger. Je parle à Tammy. T'étais censé m'aider. Je t'aide. On dirait plutôt que tu fous le bordel. C'est clairement plus qu'une amie. Ouais, t'es pas censé faire ça avec tes amis. Mais si, t'es ma meilleure amie. Tammy, dis-moi qui est Star, putain. Star et lui sont en couple depuis 5 ans. J'entends pas ce qu'elle dit. Ferme-la. Star sort avec Ricky depuis 5 ans. 5 ans. Et moi depuis 2 ans. D'accord. En ce moment, elle voit des médecins pour tenter de faire une FIV et essayer d'avoir un bébé avec lui. Qui te l'a dit? C'est Star. Star et Ricky veulent un enfant? Ils essayent. J'ai envie de pleurer. Donc, quand elle a découvert la vérité... Sur moi? Oui, elle était perdue, elle comprenait pas ce qui se passait. Je peux en placer une? Ferme ta glotte là, c'est bon là, avec ta tête là. T'as pas arrêté de mentir. Je mérite de connaître la vérité. C'est qui? C'est qui pour toi? Tu pars à Dallas lundi, alors relax. Il fait trop froid dehors, on devrait retourner à l'intérieur. Vous me promettez de rester tranquille? Me touche pas, putain. Retournons au show. Hé mec, viens parler 2 minutes. D'accord. Pourquoi vous me faites ça? Parce que Star avait besoin d'aide. Vous essayez d'avoir un enfant. C'est pour toi qu'elle a accepté. Pour toi, pour le seul homme qui avait l'air de l'aimer autant que sa grand-mère. Ah voilà, ça y est. Tu prends conscience de ta connerie. Il l'aime autant que mamie, non? Mais elle a découvert la vérité. Elle s'était trompée sur son compte. Quoi? On sait ce qu'elle t'a dit. Je suis prête à changer mon corps pour toi parce que je veux pouvoir porter ton enfant. Plus fort, Ken, plus fort. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a maintenant là, hein? T'as perdu ta langue? Comment ça te fait te sentir, mon pote? Je me sens unique. Tu dois reconnaître tes torts. C'est ton seul moyen de régler ce problème. Eh, il mérite des patates, hein. Y a pas un mec de la sécu là, bien fait, genre une petite balayette. Ah non, hein. Fracture du fémur. Venez avec moi, on va s'asseoir. Vas-y, Star est prête à t'écouter. J'ai du mal à reprendre mon souffle parce que je suis grave énervée. Sérieusement, c'est un vrai bordel. Il m'a foutu dans une situation de merde. On n'a aucune raison de se battre, toi et moi. Mais tu as été agressive avec moi. Quand je t'ai vu débarquer... Tu pensais qu'elle venait s'en prendre à toi? Ouais, elle était remontée. J'ai cru qu'elle voulait se battre. Si j'ai fait appel à Tammy, c'est parce que j'avais un mauvais pressentiment. J'avais peur qu'il vive une double vie. Je voulais connaître la vérité. Ma grand-mère est décédée il y a pas longtemps. J'avais pas envie de m'occuper d'un putain de menteur. J'ai commencé les démarches pour la FIV et j'essaie de faire inverser ma ligature des trompes. Tu comprends mon point de vue? Pourquoi je perdrais autant de temps et d'argent à faire un bébé avec un mec capable de me cacher qu'il voit une autre femme? Ma belle, quand il te disait qu'il était au boulot, il était avec moi. Ah, ok. Voilà les meufs, parlez ensemble maintenant. Liguez-vous. Je vais te le dire. Mais je savais rien non plus.
J'ai jamais entendu parler de toi, donc j'ai pas essayé de te piquer ton mec en couchant avec lui. De toute façon, c'est lui qui m'a dragué il y a 2 ans. Donc j'ai besoin d'explications, je veux savoir pourquoi il a décidé de sortir avec moi. Parce que là, je sais pas comment le prendre. C'est moche de me faire ça. Oui. Si j'avais su qu'il avait une autre meuf, j'aurais jamais accepté de coucher avec lui, tu t'en doutes, non? J'ai la haine contre Ricky. C'est lui mon problème. T'as rien fait de mal. J'aime Star pour tout ce qu'elle représente et j'aime Jessica pour ce qu'elle représente de différent. Bon, toi, t'as... Ah, vas-y, tais-toi. Le discours de Jessica... On applaudit. Elle, ça y est, elle a capté. Maintenant, c'est Star qui me fait peur. Parce que Star, elle est encore en deuil. Elle est seule. Elle est en position de faiblesse. Ça fait depuis 5 ans, donc plus longtemps qu'elle est sous l'emprise de ce menteur. Parce que pour moi, c'est pas la première fois qu'il lui fait ce coup-là, hein, vu les messages et tout ça. Donc, moi, je vous dis, ça me fait peur pour Star. D'accord. Jessica est plus prévenante, plus maternelle, plus affectueuse. Et de l'autre côté, Star est beaucoup plus ambitieuse. Tu veux bien que je t'aide? Il faut que je trouve une solution. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas reconnaître que t'étais en tort? Je dois leur dire quoi? C'est pas compliqué. Je vais assumer les conséquences de mes choix, je suis désolé. Tu dois expliquer à ces 2 femmes ce que tu ressens. Tu dois te montrer honnête et leur avouer la vérité. Je leur ai déjà avoué. La vérité, c'est que tu sortais avec 2 femmes et qu'elles le savaient pas. Mais t'as rien avoué du tout, t'as dit que c'était ta meilleure amie. Mais il nous prend pour des chèvres, lui, ou quoi? C'est qui ce fou? Jusqu'à ce soir. Tu crois pas que c'est le moment? Allez, vas-y. Je t'aiderai. C'est pas lui la victime. C'est Star et moi les putes victimes. Ouais. Je la connais même pas. Ouais. Tammy, j'ai discuté avec Ricky. Il voudrait leur parler de quelque chose, mais ne l'interrompez pas. Jessica, je suis désolé. T'aurais pas dû être mêlée à tout ça. Désolé que tu l'aies appris de cette façon et que ça se finisse comme ça. Je suis désolé et j'espère que ton déménagement à Dallas se passera bien. Je suis désolée que ça se finisse comme ça. J'espère que ton déménagement se passera bien. C'est nerveux, pardon. Non, c'est pas possible, il y en a une des 2 qui va exploser, qui va lui arracher la tête, hein. Je me suis retrouvée mêlée à ce bazar à cause de toi, enfoiré. C'est toi qui as provoqué cette situation. Avec qui tu choisis de rester, Ricky? T'as pas intérêt à déconner. T'as pas le droit de me laisser me débrouiller toute seule avec cette merde. Tu pars à Dallas? On a passé 2 ans ensemble, et tu savais à quel point j'avais envie d'avoir un enfant. Tu déménages, non? Si tu me laisses me démerder et que tu l'as choisi, Tu t'en vas? me laisse pas seule. Je vais m'asseoir un peu plus haut. Parce que j'ai l'impression d'être de trop, là. Non mais ne me laisse pas seule, ne me laisse pas seule, tu vas me laisser avec cette merde, avec tout ce merdier. De quoi elle parle? Ne me dites pas qu'elle est enceinte, la dame, là, quand même. En fait, elle vient de réaliser qu'elle était la maîtresse, et que Star, c'est l'officiel, et que devant des caméras, il a dit que c'était sa meilleure amie. Mais il n'y a pas de choix, exactement. Normalement, toutes les 2, vous lui faites un gros bras d'honneur comme ça, et vous partez en vacances à Las Vegas. J'ai aucun problème avec Star, elle est pas responsable de ce qui s'est passé. Mais toi, t'as été un enfoiré. Ok, très bien. Tu lui as présenté des excuses, mais tu n'as pas un peu l'impression d'avoir oublié que tu m'en devais aussi? Star, je dois te parler en tête-à-tête. T'as encore des secrets à garder? Oui, c'est un secret, viens. Mais il a quel âge, lui? Ouais, c'est un secret, ouais. Nananananer. Attends, viens, on va discuter, mais je te promets, on parle pas de toi, hein. J'avais oublié à quel point cette émission me tendait. Pourquoi tu joues avec moi? Vas-y, je t'écoute. Je t'aime, je veux rester avec toi. T'as dit quoi? Il veut rester avec moi. C'est ce qu'il a dit. C'est ses mots. Ricky, t'es sérieux? Elle dansait contre toi 5 minutes et maintenant tu te la joues comme ça. C'est vrai. Tu fais comme si tu n'étais plus concerné. On parlera de ces conneries plus tard, viens avec moi. On parlera de ces conneries plus tard. Allez, viens avec moi, c'est des conneries, ça. It's bullshit. Viens, c'est bon, allez. Tu veux manger quoi ce soir? Mais c'est un fou, ce mec. Si tu t'en vas et que tu me laisses là... Allez, enfin. Je t'appellerai. Vas-y. Je t'appellerai? Ah mais Star, écoute-moi bien. Si là, tu le fumes pas, comme nous, là, on a envie de le fumer, ou comme Jessica, a envie de le fumer, et tu sais quoi, même Jessica, parce que Jessica, elle serait capable de repartir avec lui, donc ça m'énerve. Mais si là, il y en a pas une des 2 qui le fume bien comme il faut, je pète mon crâne. Je pète mon crâne. Il est trop à l'aise, lui. C'est qui ce trou du huc, là? Il a fait son choix. Tu sais quoi? J'ai vu le médecin il y a même pas 2 semaines. On a parlé de comment inverser ma ligature. Mais déjà, enlève ta main, là! Comment ça, tu le laisses te poser les mains sur ces mains, là? Allez-y, danse un slow aussi! Mais enlève ta main de là! C'est quoi cette histoire? Ah, ça me met le démon, le démon! T'es resté avec moi pendant que je pleurais. Tu as fait une promesse à ma grand-mère sur son lit de mort, mec. Je trahirai pas ta grand-mère. Tu t'es engagé auprès d'elle avant qu'elle meure. Tu lui as dit que ce serait toi et moi contre le monde entier. Mais si, mon gars, tu l'as trahi, t'as trahi tout le monde. Oh, do you understand? T'as été filmé, gros con. On dirait bien que c'est faux.
Star, tu as fait appel à mes services parce que tu voulais connaître la vérité sur votre relation. Et notre travail, c'est de faire le maximum pour que tu l'obtiennes. Je pense que c'est bon. Tu connais enfin la vérité. Donc il ne me reste qu'une question à vous poser. Quels sont vos projets, mesdames? Que comptez-vous faire pour la suite? Je veux plus jamais revoir Ricky, c'est fini. Et je vais prendre soin de moi et me remettre de cette rupture. Je veux pas rester en contact avec un homme qui appartient à une autre femme. Et toi, Star, tu as prévu quoi? Bravo, Jessica, bravo! Et l'autre, il fait son cinéma Stiller. Je suis au bout de ma peine, je suis au bout de ma vie. On n'a rien à faire. Maintenant que tu as vu tout ce qui s'est passé ce soir. J'ai encore un peu de mal à m'y faire. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec elle. On n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Je voulais pas vraiment me battre avec elle. Elle a rien fait de mal et je la connais même pas. Et si j'ai réagi au quart de tour quand je suis arrivée, c'est parce que je l'ai vu la tripoter sur les vidéos. Il s'est quand même bien foutu de ma gueule derrière mon dos. Oui, mais bon, il est en train de la tripoter il y a 1 heure, ça l'empêche pas de reposer ses mains sur ton corps, quoi. Hein. Non, il y a un problème, madame, il y a un problème. Normalement, c'est catégorique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on décide de rester ensemble, on aura besoin d'un putain de bon psy. Et de beaucoup de thérapie de couple. On aura besoin de toute l'aide possible pour nous en sortir. Les hommes doivent comprendre que c'est pas normal de nous traiter comme ça. On dirait qu'on arrive à la conclusion de cette affaire. C'est plus ou moins réglé. En tout cas, je pense que notre travail est terminé. C'est fini. D'accord. Allez. Merci, ma belle. Merci beaucoup de m'avoir soutenue. Pourquoi t'as le smile? Pourquoi t'as le smile, là? Parce que t'as gagné? Tu penses avoir gagné? Non, c'est trop. T'as pas de dignité, mais t'as même pas besoin de ce mec. T'es mature, t'es belle, t'es forte, t'es indépendante. Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes la vie? C'est vraiment douloureux parce que Ricky m'a manipulée pendant toute notre histoire. C'est allé très loin. On a essayé d'avoir un enfant, mais malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Et à l'époque, j'ai dû gérer ce deuil toute seule. Donc je vais aussi me remettre de ça. Il y a des gens sur cette planète, c'est pas possible, c'est pas des humains. C'est les enfants du diable. Elle me fait vraiment de la peine, hein. Si l'autre, elle repart avec lui, avec la... Oh non. Avec la bouche en cul de poule, là. Oh, je vais péter mon crâne. J'ai sacrifié 2 ans de ma vie pour Ricky. En plus, je lui ai donné de nombreuses occasions de me demander en mariage et il en a jamais eu envie. Donc s'il décide de passer sa vie avec Star, je m'en mêlerai pas. Et je lui souhaite de vivre la vie qu'il mérite. Et en ce qui me concerne, je me souhaite de trouver le succès et le bonheur. Je vais me concentrer sur moi-même pour être toujours plus forte et toujours plus sexy. Vas-y, meuf, t'as raison. Allez. Voilà. Il y a que Star qui compte. C'est comme ça. Star a toujours été là pour moi, je la quitterai pas. Je pense sincèrement que ce sera une mère géniale. C'est une femme ambitieuse, donc avec elle, je suis sûr que notre enfant s'en sortira bien. Elle a de l'amour à donner. Et c'est logique pour moi. Je suis resté avec elle pendant 5 ans. C'est spécial entre nous. Ah d'accord, et toi tu penses que tu mérites d'être le père de l'enfant de Star qui est exceptionnel, comme tu viens de le dire? Mais pas du tout, toi, tu mérites rien, toi. Mais t'es qui, toi? Toi-même t'es un enfant, toi. Ça me dégoûte. Je sais pas quoi penser, je ressens encore beaucoup d'émotions contradictoires. Mais c'est moi qui l'ai choisi et je pense que c'est le plus important. C'est toi qui l'as choisi, donc c'est le plus important. Are you fucking kidding me? Et viens plus chouiner dans les émissions, toi, après, hein? On fait tout ça pour ça, là? Non. Et si on veut que notre couple tienne après ce qu'on a traversé ce soir, Ricky va devoir m'accompagner dans une thérapie de couple. Il va devoir se comporter comme un homme s'il veut qu'on se réconcilie. Et surtout apprendre à être honnête. Eh ben dis donc, t'as du temps à perdre, toi, hein? La vache! Comme dit le proverbe, faute avouée est à moitié pardonnée. Mais quelle faute avouée? On l'a pris en flagrant délit. Il est pas venu te voir en disant, écoute, ma chérie, je t'aime tellement que je m'en veux. Ma conscience me dit de te dire la vérité. Non, il a nié jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'on ait des preuves. C'est pas possible. Ah non, l'amour, ça fait des ravages. Je suis désolée, mais... Non, j'ai peur. J'ai vraiment très peu d'espoir, mais je croise les doigts, je vous jure. J'ai peur de mettre play. Hey, bonjour Star. Bonjour Tammy, comment vas-tu? Ça va, mais la question c'est plutôt comment toi tu vas. Je vais très bien, merci. Je sais que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était une soirée assez perturbante. Ça faisait beaucoup à encaisser en une seule fois. Donc si je t'appelle, c'est pour prendre de tes nouvelles et pour savoir si tu es heureuse, si ta vie se passe bien. Il y a du progrès. Il y a du progrès? Ça veut dire que Ricky et toi êtes encore en couple? Oui, on est toujours ensemble, mais... Pourquoi le mal triomphe? Pourquoi toujours les méchants du film, les vilains de l'histoire, triomphent? Ah non, c'est pas possible. J'en ai longtemps voulu à Ricky d'avoir pensé qu'il avait besoin de me mentir. Est-ce que tu as continué tes démarches médicales?
Tu veux toujours te faire opérer pour avoir un autre enfant? J'ai pas mis fin aux démarches, donc techniquement, c'est toujours en cours. Oh mon Dieu. Mais pour l'instant, je veux avancer à mon propre rythme et selon mes envies. Donc j'ai expliqué à Ricky que j'aimerais qu'on suive une longue thérapie de couple. J'ai besoin de le voir se battre pour la survie de notre relation. Bah, ça fait 3 mois, il a pas commencé déjà? Non mais c'est quoi cette histoire? J'ai l'impression que tu attends beaucoup de changements dans le comportement de Ricky. Peut-être même un peu trop. Comme si tu pensais qu'en le changeant, votre relation deviendra soudainement parfaite. Mais c'est quoi une relation parfaite? Pour moi, ce serait d'être sur la même longueur d'onde. Donc je lui laisse du temps pour réfléchir. Tu veux qu'on aille plus loin ou tu préfères continuer à te comporter comme un gamin? Ça veut dire que tu penses qu'il n'est pas assez mature? Donc, j'aimerais que tu me dises, pourquoi tu veux rester avec lui alors? Parce que je l'aime de tout mon cœur. C'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. Non, l'amour c'est pas ça, l'amour c'est pas ça, purée. C'est aussi mon meilleur ami. Je n'abandonnerai pas avant d'avoir tout tenté pour sauver notre couple. Tu sais quoi? Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration. Parce qu'on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. C'est comme ça. Donc je vous souhaite à tous les deux de réussir à trouver le bonheur. Ouais, mais nous pas du tout, hein. Malheur, 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 voilà. J'espère aussi que l'avenir de ton couple correspondra à tes attentes et que tu obtiendras ce que tu désires vraiment. Je te souhaite bonne chance pour tout ce que tu as prévu d'accomplir. D'accord? Merci, ma belle. Allez, au revoir. Au revoir. Ouais, ça se voit que Tammy, elle reste bienveillante, mais qu'elle a envie de dire, mais espèce de grande conne, tu m'as fait perdre mon temps pour ça, là. Arnaqueur, prenez garde. Ah, quelle déception, punaise, quelle déception. C'est une déception, ce soir c'est un échec. Beaucoup d'émotions là, hein. Ah ouais, on n'a pas le temps de respirer, hein. C'est fast, fast, fast. Merci pour votre fidélité, merci pour votre bienveillance. Ciao la navette. Girl shit.